4 Points Investment Managers vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan, ça va? Oui, très bien. Et cette semaine, eh bien, la Grèce, encore la Grèce, toujours la Grèce, avec ces dirigeants qui parlent d'un accord en vue, mais l'Europe qui dément. Les Allemands qui disent que Madame Lagarde aurait parlé d'un Grexit, mais Madame Lagarde, elle tempère. Et puis, Monsieur Tsipras, qui n'a plus rien à perdre, qui fait monter la pression. En fait, l'Europe se rend aussi ridicule que son président, Monsieur Juncker, vous savez, un luxembourgeois. Regardez des images du petit journal. Comment le numéro 1 de l'Europe va-t-il se comporter diplomatiquement face à Viktor Orban? Le dictateur arrive, dit-il, et le voici. Bam! Et quand on voit comment Monsieur Juncker se comporte avec Viktor Orban, vous savez, c'est le très controversé Premier ministre hongrois, eh bien, on imagine effectivement comment il doit parler à Monsieur Varoufakis. Alors, grosso modo, ça donne ça. Alors, vieux, comment ça va? Tu vas nous mettre l'Europe en faillite, hein? Enfin, moi, je m'en fous. Je suis luxembourgeois et les capitaux, ils vont finir chez moi, n'est-ce pas, vieux? Trop drôle, hein? Bon, et la Grèce, on oui, en est où? ouais, On en est où avec la Grèce? La Grèce, elle pourra pas payer le FMI et c'est dès la fin de cette semaine. C'est le 5 juin que ça commence, mais elle doit sauver la face, Bogdan. L'Europe, eh bien, elle veut un accord et elle doit sauver la face pour pas que cet accord soit ridicule. Tout le monde veut cet accord, mais pendant ce temps, eh bien, les pertes s'accumulent et la faillite est inéluctable. Bogdan, regardez cet article dans l'AGFI. Les dépôts dans les banques grecques ont chuté de 5,6 milliards d'euros en avril quand même. Des dépôts au plus bas niveau depuis 10 ans, 139 milliards d'euros. Vous voyez, si vous faites le rapport avec 5,6 milliards, à cette vitesse, eh bien, d'ici la fin de l'année, il n'y aura plus que des olives dans les coffres grecs, figurez-vous. Vous voulez Bon, d'accord. Et notre argent, alors, on en est où avec l'échange, par exemple? Eh bien oui, alors. Toujours des dissensions. Alors, il y a toujours des problèmes. Votre cravate. En tout cas, les problèmes en Europe du Sud, ça continue. Alors, on passe à l'Espagne maintenant, qui vit une crise politique, vous le savez, suite aux élections. Et regardez cet article du Monde. Le gouvernement espagnol a écrit aux institutions européennes pour réclamer une révision de la politique économique de l'Europe et la création d'un budget commun, d'euro-obligations, et puis une liberté de circulation renforcée pour les travailleurs. Encore un truc qui va plaire aux Allemands, ça c'est sûr. Et les Anglais, eux, veulent faire le contraire. Alors voilà, on passe à l'Europe du Chercher Nord. l'erreur. Exactement, l'Europe du Nord. Alors Monsieur Cameron, après son incroyable victoire, eh bien, il fait son tour d'Europe et il confirme qu'il serait favorable au maintien dans l'UE sous condition de rapatrier certains pouvoirs au Royaume-Uni au nom de la, écoutez bien, souveraineté du Parlement britannique. Et alors il veut durcir aussi l'accès aux aides sociales. Vous voyez qu'on est à l'envers de l'Espagne, ça marche pas. Madame Merkel, elle n'a pas fermé la porte à Monsieur Cameron. Ça veut dire qu'on a vraiment un fossé qui est en train de se creuser. Attention, entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Bon, et en matière de budget, alors, qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors, j'ai la chanson, ça balance pas mal à Paris. Vous Ça savez balance l'histoire, pas mal, effectivement. Regardez cet article encore du Monde. La Cour des comptes douche, c'est joli. Douche. Le gouvernement qui multipliait les satisfecit. Écoutez la Cour des comptes. La réduction du déficit budgétaire de l'État amorcée depuis le 2010 a été interrompue en 2014. Le déficit budgétaire s'est aggravé de 5,5 milliards d'euros par rapport à l'année précédente. Alors, on n'avait pas entendu ça du gouvernement. Et tout ça, malgré des taux d'emprunt, vous savez, qui baissent, et on continue à dépenser plus. Ça ne marche pas. Autre sujet qui fâche, c'est la réforme des retraites. Oui, alors Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, vous allez voir, ça fait mal, hein, même à vous. Regardez cet article dans Capital. Les simulations chiffrées de Capital font déprimer les cadres. Regardez ce tableau qui chiffre la réforme pour un cadre de 55 ans qui partira à 62 ans avec une retraite de 31%, seulement 31% de son dernier salaire et 21% pour la réversion. On n'a pas de quoi faire la fête, Bogdan. Vous n'avez pas encore 55 ans, mais enfin quand même, ça va faire mal. Hein. Et pourtant, on aura besoin d'argent à la retraite. Effectivement, alors je disais, ça va faire mal. En tout cas, vous en aurez besoin. Oui, certainement. Parce regardez. Vu votre train de vie. Mais ça va, vous il y est le arriverez vôtre. jamais. Attendez, vous avez vu cette cravate? Attendez. Et alors, regardez cet article dans Chaland. C'est une brève. Le tarif mensuel d'une maison de retraite, et oui, est de 4 430 € à Paris. Ça, c'est par mois, bien sûr.
de 2700 € environ dans les grandes villes de province. Ce que je vous propose, Bogdan, on va pas s'en sortir, on pourrait faire une petite colloque tous les deux, non? À la retraite, vous voyez l'histoire? Ou alors compter sur son épargne. Alors, vous en avez beaucoup pour alors m'en prêter un peu. ça m'inquiète. Vous allez me faire des dons. Ça y est, vous êtes grec, vous, maintenant. Ça y est, vous avez une Ah maison bah là-bas, oui, voilà. en plus, oui. Ça m'inquiète, l'épargne. Regardez les Échos. Non seulement Madame Michu revient en bourse, mais en plus, écoutez bien, les épargnants espèrent cette année gagner 12% sur les marchés financiers. 12%, ben voyons, pourquoi pas 25%. Effectivement, c'est à ce moment-là, c'est quand le petit porteur revient sur les marchés et qu'il rêve qu'il peut absolument gagner comme tout le monde, qu'en général, le krach arrive. Tu m'étonnes qu'il y a de la tension sur les marchés financiers. Bien, effectivement. Alors pour s'en sortir, il y a une solution, effectivement, on le sait. De plus en plus, c'est se tourner vers la gestion flexible. Et nos amis de Cantalis, vous les connaissez bien, ont réalisé une étude sur la gestion flexible. Alors quand, pendant la fameuse période des difficultés sur les obligations, c'était en mai. On est entre mi-avril et mi-mai à peu près. Et Cantalis a regardé ce qui se passait. Et regardez ce nuage de points qui représente chaque fonds flexible, qui montre que les 2/3 des fonds flexibles ont accusé des baisses maximales. On parle de drawdown dans notre métier de 4% quand le marché perdait 10%. Un nuage qui démontre, par ailleurs, que flexible, en fait, ça n'est qu'un mot qui recouvre des gestions très différentes qu'il convient d'appréhender avec la classe de risque de chaque fonds et de comparer, bien sûr, avec leur volatilité et mieux leur ratio de Sharpe. Là, on est assez technique. Enfin, tout ça pour dire que tous ceux qui disent que les conseillers indépendants ne servent plus à rien et que c'est facile avec le flexible, pas du tout. Ça demande une analyse précise et surtout une agrégation qui correspond au profil de risque client. Qu'est-ce que vous parlez? Et pas mal, hein? C'est épatant. Voilà. Allez, pour rire, très vite. Allez, juste pour rire. Alors, regardez, on n'a pas tout inventé en France en matière d'impôts. Pourtant, moi, j'aurais cru que tout avait été inventé ici. Bah, pas du tout. Regardez cet article dans Capital. En Finlande, un conducteur a dû payer 54 000 € pour un excès de vitesse de 23 km/h. Ça s'invente pas, ça. Là-bas, comme en Allemagne, le montant des PV est établi en fonction de vos revenus, Bogdan. Alors, ne le dites à personne, on va même zapper ça de la revue parce que je suis sûr que M. Macron pourra en faire une réforme. Très bien Jean-Pierre, merci. Et la bonne nouvelle, c'est que si ça passe en France, rien qu'avec vous, on solde le déficit de l'État français. Merci, vous êtes sympa, je vais faire du Vélib, vous rigolez ou quoi? Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était sympa, la semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par 4 Points Investment Managers.